dressés sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu, et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. Bonsoir à toutes et à tous. Et on est content de vous retrouver ce soir pour votre émission Soyons Sport. On est sur Shalom Besançon, où vous pouvez nous écouter sur le 99.5, mais également sur radioshalombesançon.com. Et on est avec Mister Frédéric Fitch. Salut Fred. Salut Fred, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver tous aussi. Attends, Ça fait bouge pas, je plaisir de t'ouvre un retrouver peu le le son. micro. Voilà, vas-y. En tout cas, c'est un grand plaisir de revenir à l'antenne. Et oui, Après ça fait un 5 moment. mois d'absence. C'est ça, ça fait un moment qu'on s'était pas vu à cause bien évidemment du Covid et du confinement. Donc on espère que vous allez toutes et tous bien. C'est vrai qu'on a vécu des moments, je pense, compliqués et encore plus compliqués pour les personnes touchées par le Covid. D'ailleurs, on leur adresse toute notre sympathie. C'était un moment compliqué pour tout le monde. Mais attention, il faut toujours se protéger. Le Covid est toujours bien présent un petit peu partout. Donc attention, distanciation, port du masque. Et puis on espère que cette cochonnerie, on va dire, entre guillemets, va vite s'en aller. Mais en tous les cas, en attendant, il faut bien penser à se protéger et surtout à protéger les autres. Pour la Ligue 2. On commence l'émission, on va parler de la Ligue 2 BKT maintenant, oui ça a changé de nom aussi également, il va falloir s'y faire cette saison. Avec, je vais vous donner tous les résultats déjà de cette première journée avec Rodez qui a battu Grenoble 1-0, Niort est allé battre Guingamp 1-0. On a également Châteauroux qui est allé battre l'AC Ajaccio 1-0. Clermont Foot et Caen font match nul 0 partout. Le Paris FC est allé battre Chambly 3-0. Valenciennes a battu le Pau FC 3-0. Amiens a battu Nancy 1-0. Et Dunkerque est allé battre Toulouse 1-0. Vous allez me dire, mais qu'a fait Sochaux ? Sochaux était en déplacement du côté d'Auxerre. Une rencontre jamais facile, car Auxerre est un petit peu la bête noire des Sochaliens. C'est vrai que ça a toujours été compliqué de s'imposer du côté du stade de la Baie des Champs. Et ça a été en tout cas mieux cette fois-ci, car Sochaux s'impose 2-0. Un but du défenseur Christophe Diédiou dès la 3e minute de jeu. Une belle tête sur un corner. Il coupe au premier poteau. C'est bien joué. Ça finit au fond des filets du portier auxerrois Donovan Léon, qui, vous allez le voir, va être expulsé une demi-heure plus tard, à la 46e minute de jeu. C'est un mauvais renvoi. C'est Kouef qui veut donner à son gardien, mais la passe est un petit peu molle, elle est ralentie. Et c'est Yann Kitala qui avait bien mis la pression, qui file au but. Avec un petit toucher, il la met au fond des filets, mais surtout, il se heurte à Donovan Léon. Et la conséquence est dramatique, car c'est une fracture tibia-péroné. Il devrait revenir au mois de... Il devrait revenir au mois de janvier, justement pour... en tout cas, il devrait revenir au mois de janvier. Il a été opéré dans la nuit de samedi à dimanche. On lui souhaite tout d'abord un très bon rétablissement. On a une grosse pensée pour lui, car c'est toujours des moments difficiles à vivre. Et on espère en tout cas qu'il reviendra encore plus fort. Et donc Sochaux va s'imposer dans cette rencontre 2-0. C'est un championnat qui démarre plutôt bien pour cette équipe de Sochaux. Et on va tout de suite écouter le résumé de cette rencontre entre Auxerre et Sochaux.
Auxerre et Sochaux, deux équipes qui ont terminé le dernier exercice avant l'interruption définitive du championnat avec un total de 34 points. Le maintien était assuré, les places de play-off a priori difficiles à attraper. Cette saison donc, Auxerrois et Sochaliens vont tout d'abord viser la première partie de tableau et ensuite espérer plus si affinité du mouvement de part et d'autre dans les effectifs de la GIA et des Lionceaux. Jean-Marc Furlan et Omar Daf espèrent que la mayonnaise prenne rapidement. Et rapidement, c'est l'ouverture de score qui va intervenir pour Sochaux avec ce corner botté par Gaëtan Vesbeck, repris par Christophe Diédiou après 3 minutes de jeu simplement. Sochaux mène 1-0 grâce à cette belle tête décroisée du défenseur central sénégalais. Auxerre tente de réagir avec ce long ballon de Coef, la remise de Le Bihan et la frappe contrée derrière de Mathias Autrette. Il fait partie de ces joueurs être venu garnir l'effectif Iconet, Mathias Autrette, Georges Alec, Gauthier 1 et Donovan Léon, le gardien de retour au club après 4 saisons passées en tant que doublure à Brest. 1-0 à la pause donc pour les Lionceaux qui ont marqué très tôt. La GIA a davantage le ballon mais n'arrive pas à en faire spécialement bon usage. À l'image aussi de Coef qui a sur mal sa passe en retrait pour Donovan Léon. Et c'est Yann Kitala à la 46e minute qui marque le but du 2-0 pour Sochaux. L'ancien de Lorient. Il était prêté chez les Merlus la saison dernière avec 2 buts inscrits. Il a été vendu par Lyon à Sochaux. C'est lui qui inscrit le deuxième but, mais stupeur parce que c'est un carton rouge pour Donovan Léon qui est sorti le pied en avant et c'est une fracture du tibia pour Yann Kitala. La joie de marquer, mais une très grave blessure pour l'attaquant sochalien qui quitte la pelouse de la Baie des Champs sous les applaudissements. C'est donc Sonny Letton qui entre dans la cage auxerroise, le jeune gardien de 20 ans qui repousse cette frappe flottante. Le derby pour l'instant tourne à l'avantage de Sochaux. On va rester là, belle victoire 2-0 des Lionceaux en terre auxerroise qui est toutefois ternie par la grave blessure de Kitala. La GIA devra réagir à Châteauroux et Sochaux confirmé face à 3. C'était donc la victoire du FC Sochaux Montbéliard du côté du stade de la Baie des Champs et du côté d'Auxerre. On essaye de joindre le directeur général exécutif du FC Sochaux Montbéliard, Samuel Laurent, mais c'est un petit peu compliqué. Décidément, on a vraiment des soucis de portable et on va essayer de le joindre dans quelques minutes. Alors c'est vrai que c'était une rencontre où on a vu quand même une belle équipe de Sochaux. Mais il y a bien évidemment cette grave blessure de Yann Kitala qui ternit forcément cette victoire. Donc ce samedi du côté du stade Auguste Bonal que l'on va retrouver peut-être avec plaisir. On ne sait pas encore comment vont être les mesures sanitaires pour cette rencontre. On les attend et on voulait en parler aussi avec lui. Donc peut-être qu'ils sont en réunion, on ne sait pas. On verra ça avec lui tout à l'heure. Et vous pouvez nous appeler en attendant. Je pense qu'on va essayer de le joindre, mais c'est un petit peu compliqué. Donc on va parler un petit peu de cette rencontre avec vous toutes et tous. Venez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de la rencontre des Sochaliens. En plus, on est en train de tout régler, les micros. Oui, on reprend nous aussi. Donc il y a beaucoup de choses à régler. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Venez nous en parler au 03 81 50 67 51. En attendant, on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les autres terrains, les surprises, avec tout d'abord le Paris FC qui a mis un petit peu d'argent cette saison avec un ancien buteur sochalien qui a inscrit 2 buts à la 73e minute de jeu et 90e et qui va s'imposer 3-0. Valenciennes aussi également. Amiens qui est relégué de Ligue 1 s'est imposé face à Nancy 1-0. Et la surprise, elle est venue de Dunkerque promu cette saison en Ligue 2 qui est allé s'imposer du côté du TFC 1-0. C'est toujours compliqué quand on redescend de Ligue 1 pour passer en Ligue 2. Donc forcément,
C'est compliqué pour les Toulousains pour cette première rencontre, mais après on sait très bien que des fois les promus sont sur une belle dynamique et de temps en temps ça ne tient pas la distance toute la saison, en tout cas on espère pour Dunkerque, mais c'est toujours 3 points de prix dans l'escarcelle, car quand on est promu, ce qui compte c'est prendre des points et se sauver au plus vite. Alors Mister Frédéric Fitch, on n'arrive toujours pas à joindre Samuel Laurent, eh ben, allez-y, réessayez une fois. Côté socialien, avec des satisfactions, des joueurs, venez nous dire justement quels sont les joueurs qui ont répondu à vos attentes pour cette rencontre, ou vous pouvez nous en parler sur le Facebook de l'émission, bien évidemment. Un match intéressant, que me dit Ben, car les promus en début de saison sont morts de faim, mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, donc forcément ils veulent prendre le plus de points possible. Donc forcément ils ont envie de marquer, bien sûr, de marquer pour prendre des points, mais également pour se sauver le plus rapidement possible. La prochaine journée, ce sera la deuxième journée, mais avant ça il y aura la fin de la première journée, donc lundi 24 août, à partir de 20h45, c'est-à-dire ce soir. Ce soir, il y aura 3 qui recevra Le Havre à partir de 20h45. Je vais vous donner le programme de la deuxième journée avec Nancy qui recevra Guingamp à partir de 15h. À 15h également, Caen qui recevra l'AC Ajaccio. Sochaux recevra 3 à partir de 19h. Le Paris FC recevra l'équipe de Valenciennes à 19h également. Toutes les rencontres auront lieu à 19h. Grenoble recevra Toulouse, Châteauroux recevra Auxerre, Le Havre recevra Amiens, Dunkerque recevra Clermont Foot et Niort recevra Chambly. Pau FC recevra Rodez. Donc on va un peu voir ça. Je crois qu'il y a des auditeurs aussi qui veulent appeler, donc on espère que Samuel Laurent décrochera bientôt. Pour le moment, on va attendre encore un petit peu. On va prendre les auditeurs qui avaient envie de s'exprimer. J'espère que le directeur général exécutif de Sochaux viendra bientôt sur notre antenne. Donc, on va tout de suite prendre Lionel, il me semble, qui avait envie de nous parler. Oui, je t'entends là, Fred. Ah, c'était pas le bon qui était activé. Ok. Alors, comment ça va ? Bah écoute, ça va. J'ai regardé la Ligue des Champions dimanche soir. Ouais. Bon, là, on va parler Ligue 2 et la victoire du FC Sochaux. D'ailleurs, on devait avoir Samuel Laurent, donc j'espère qu'il va arriver dans quelques minutes. Oui, d'accord. Donc, on devait l'avoir à 19h, donc je pense qu'il a eu un petit souci. On espère que c'est pas trop grave. Bon, Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire du côté d'Auxerre avec on a fait un match sérieux, parce que j'ai écouté le match. Je pense que dans tous les compartiments, on a été sérieux. La défense était solide. Ça a bien joué au ballon. Pour ce premier match, c'est pas mal. Bon, Lionel, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends. Tout à l'heure, je t'entendais plus après. C'est bizarre, ça vient peut-être du... Ouais, je sais pas, parce que nous, on t'entendait très bien. Hein. Nous, mais moi, je t'entendais plus. C'est pour ça que j'ai coupé après. Ouais, ça n'a jamais coupé. Alors, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Écoute, on a fait un match sérieux à Auxerre. Hein. Oui, on en était là, oui, on avait parlé de ça. La défense était assez solide quand même. Oui, on a eu une défense, alors que Maxence Lacroix, on le sait... Dommage que l'attaquant se blesse, quoi. Oui, c'est dramatique même pour Yann Kitala. Son premier match, il a déjà marqué. Oui, c'est dommage qu'il se blesse, quoi. Il avait été ça, c'est la cata. Hein. Il avait été très intéressant dans les matchs amicaux. Mais là, c'est la cata aussi. Il va falloir trouver vite un bon attaquant, là. Justement, on devait en parler avec Samuel Laurent, lui poser des questions. Mais pour le moment, on a beaucoup de mal à le joindre. Donc pour toi, oui, c'est déjà une première entrée en matière, c'est déjà bien, parce que c'est vrai qu'à Auxerre... Il faut remplacer Maxence Lacroix aussi. C'est toujours un peu notre bête noire, Auxerre. Il faut 2 joueurs. Moi, à mon avis, il faut 2 joueurs quand même. Hein. L'arrière central et puis l'attaquant. Écoute, on verra ce que le club va décider. En tout cas, en défense, on a quand même déjà de quoi faire.
Oui, mais ça va vite. Hein. Tu te blesses et puis il y a le Covid quand même Enfin, il y a encore. Christophe Alors, Guédou derrière, il y a Florent ça va vite. Pogba, Hein. il y a Ça va Boris vite quand même. Moltenis, il y a Romain Sens aussi également. Moi, Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est plus là qu'il faut recruter. Il faut forcément recruter en attaque parce que la défense, pour l'instant, c'est vrai, peut-être au mercato d'hiver. Mais l'attaquant, c'est primordial devant. Il faut quelqu'un. oui, c'est sûr. Oui, non, mais Du c'est fait sûr que l'attaquant se blesse, là, il faut quelqu'un. Ça, c'est primordial. Là. c'est sûr qu'il Ah faut, oui. c'est sûr qu'il faut remplacer Yann Kitala qui devrait apparemment Il faudra revenir. qu'il mette la main à la poche, hein. C'est tout. Hein. Oui, bon après ça, les dirigeants vont sans doute le faire. D'ailleurs, Nenkin, le groupe Nenkin a donné son accord pour un défenseur central et puis justement un attaquant. Hein. Donc on espère que ça va le faire en tous les cas et qu'on aura justement l'attaquant pour suppléer. Moi, c'est vrai que le défenseur central, encore, ça peut attendre au mercato d'hiver. Parce qu'on a encore Moltenis, c'est encore du monde. Mais l'attaquant, c'est tout de suite, il faut, parce que Kitala est blessé, il faut le remplacer. Hein. Ça, c'est primordial. Hein. Il faudra le remplacer. Hein. Oui, on espère que les dirigeants feront l'effort. En tous les cas, on voulait justement. Et puis vite, il ne faut pas attendre 5-6 matchs. Il faudra aller vite. Hein. Ah bah bien sûr. Apparemment, ils disaient qu'ils avaient des pistes. J'espère que c'est des bonnes pistes. Hein. Un petit peu, moi, je dis, il y a des joueurs sur le marché, il y en a. Oui, bien sûr, il y a des joueurs partout. Il y a des joueurs partout et bien évidemment, les dirigeants vont faire leur maximum pour trouver un joueur pour pallier. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça arrive au tout début de la saison pour la première journée. Donc, ça, c'était la cata. Parce que c'est compliqué. Mais on pense bien évidemment. C'est dommage parce qu'il a fait un bon match apparemment. Oui, bien sûr, il a fait des matchs amicaux très intéressants. Puis à Auxerre, il a été bon. Hein, il se déplace vite, il paraît. Il se déplace vite, il met la pression sur l'adversaire et puis il est pas maladroit. Il est pas maladroit devant le but. C'est vrai que c'est la faute à pas de chance, on va dire. Mais le principal, c'est qu'il s'en remette très très rapidement. Il faudra qu'il revienne vite, quoi. Il a été opéré, pas forcément trop vite. Il faut qu'il se remette. Il est jeune, moi, je pense qu'il va revenir. Il est jeune. Oui, il a 22 ans, 21 ans. Oui, il reviendra. Ça bien va sûr. vite. Bien évidemment. Les joueurs comme ça, s'il a une bonne hygiène de vie et tout, ça reviendra vite. Oui, il va revenir. La blessure, elle sera vite guérie. Hein. Ça va vite. Oui. Après, et bon, il va manquer pratiquement toute la saison. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Il reviendra peut-être en fin de saison. J'espère. Si tout se passe bien, si la blessure est bien résorbée, Oui, si tout est bien. S'il est bien soigné, c'est vrai que s'il suit le protocole à la lettre, ça devrait le faire. Bon, alors, samedi, c'est donc 3 qui arrive du côté du Stade Bonal. Alors, par contre, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas le protocole et tout ce qui va se passer. D'ailleurs, on voulait en parler. Mais d'après toi, alors, qu'est-ce qui va se passer du côté du Stade Bonal ? Ils vont prendre un attaquant, je pense. Hein. Pour samedi ? Oh, ça sera trop juste. Non, il va pas arriver samedi. Non, mais je dis, pour samedi, le match, j'espère qu'on va gagner. Hein. Faut gagner, il faut continuer. Après, en attaquant, il y a le petit Walid Jarmouni aussi qui peut... oui. Après, les jeunes, il faut les lancer aussi. Hein. Les jeunes conformes. Il faut les lancer, ces joueurs-là, parce qu'ils ont du talent. Hein. Apparemment, ce qui sort du centre, là, ça a du talent quand même. Hein. Oui, exactement. Donc, à un moment donné, on a un Virginius, là, mais encore un peu jeune, mais il a énormément de qualité, ce joueur. Exactement, il a beaucoup de qualité. Il y a un petit Semedo aussi qui est très bon, Manuel Semedo, qui est vraiment très très fort. Non, il y a... Donc, il y a de très bons jeunes derrière. Il y a de très bons jeunes. Donc après, à un moment donné... il faut continuer... Il faut continuer sur la lancée. Il faut essayer d'enchaîner avec cette belle victoire. Pour enchaîner, si on enchaîne les matchs, c'est ça. C'est comme ça qu'on pourra y arriver. Il faut battre 3 samedi, voilà. Il n'y a pas d'autre solution, battre 3. Il faut enchaîner les matchs. Ouais. Comme tu le fais. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a le Covid, quoi. Il y aura moins de monde, il y aura moins... Voilà, quoi. C'est sûr, on ne sait pas comment ça va encore. C'est plus pareil, hein, les ambiances dans les stades, ça va être un peu chiant. C'est sûr que c'est compliqué, mais bon, après, pour le moment, on n'a pas le choix. Il faudra faire avec, il faut faire avec pour le moment. Comme tu dis, il faut faire avec, on n'a pas trop le choix, donc il faudra... On va être comme ça toute l'année, je pense. Peut-être le début de l'année prochaine. Hein. Oh, oui. Ou peut-être plus longtemps, peut-être même plus. Hein. Peut-être même plus. Tant qu'il n'y aura pas le vaccin... Oui, c'est ça, on sera... Quand il y aura le vaccin, peut-être que ça va aller mieux, mais tant qu'il n'y a pas de vaccin... Il faudra continuer comme ça. Exactement. Aller au match avec les masques et puis tout. Voilà. C'est ça, on sera soumis un peu à tout ça.
Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Bah, d'être toi aussi, intervenu, Fred, et ce puis à soir. samedi. Je pense Exactement. qu'on va se voir samedi. Ouais, je pense qu'on va se voir samedi. Nous, Ça on est marche. abonnés au même endroit. Hein. Ouais, d'accord. Eh ben, écoute, on va tous être Bah, je te abonnés. verrai, toi, tu es au même endroit aussi. Oui, c'est ça, j'ai pas changé. Ouais, bah, c'est bon. On change se pas verra. on change pas une place qui gagne. Voilà, c'est ça. Ah, merci beaucoup, Lionel. On va essayer Ouais. d'appeler Samuel Et Laurent. surtout, vivement qu'on remonte en Ligue 1. Hein. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai, un peu, ça me saoule, la Ligue 2. Ça me saoule un Je peu. suis d'accord avec toi. Vivement qu'on remonte Ah en ouais, Ligue ouais, 1, j'en ai marre. Hein. c'est la place du club. On Mais n'a pour jamais ça, été habitué à ça, quand même. mais pour ça, il faut remettre un peu le club à l'endroit et Ouais, c'est ça. remettre les Moi, j'ai structures en connu les place. grandes années, quand même. Ah. Quand tu as connu les grandes années, puis Oui. que maintenant, tu te retrouves... C'est ça. Mais il faut remettre les C'est là que tu structures vois en la place. différence, hein. Il faut remettre les structures en place, qu'elles ont été mises à mal par l'ancien actionnaire. Et il faut remettre tout ça d'aplomb. Et après, il faut monter avec une structure solide et non pas Et monter pour espérons monter. que l'actionnaire, il mettra de l'argent. Il faut. De toute façon, en Ligue 2, il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup d'argent, mais le nécessaire pour maintenir le club. Et puis, quand il faut acheter des joueurs, il faut mettre l'argent. Puis c'est tout. Hein. C'est ça. C'est ça. Si on veut espérer remonter en Ligue 1 parce qu'il se donne 3 ans, il faudra mettre quand même un petit peu d'argent. Si tu te donnes 3 ans, il faudra mettre un petit peu d'argent. Voilà. C'est ça. Si tu veux un jour remonter en Ligue 1. Il n'y a pas le choix. Autrement, ça ne sera pas possible. Sans argent, tu ne peux pas. Non, c'est C'est pas pas possible. possible. Tu ne peux pas compter que sur les jeunes. Merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé. Et Ouais, puis, toi aussi, Fred. Aux deux, Fred. ça marche, ça marche. À toute ton équipe. Il t'entend. Donc, À bientôt, puis à samedi, Fred. Bye bye. À bientôt. Salut, Il y a Lionel. les Sochaux, ouais. Oui, bien évidemment. Oui, à les Sochaux. Ouais. C'était Lionel qui nous appelait justement pour nous faire part de ses, pas de ses souhaits, mais enfin si, ses souhaits de l'attaque. Allez, c'est parti, on le met sur le grill. Cédric, bonsoir Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir Fred, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, écoute, tranquille, merci, impeccable. Écoute, oui, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas eu, puisque c'est la première. Ouais, tu vois bien, confinement oblige, quoi. Hein. La reprise ce soir. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'écouter Radio Shalom, etc. Donc, tu vois, ce soir, on devait avoir Samuel Laurent, mais je sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à le joindre. Vous l'avez pas eu? On n'arrive pas à le joindre. Alors que c'était convenu ce soir. En espérant que tu l'aies ce soir ou que tu l'aies un autre lundi, quoi. Oui, j'espère, parce que vu ce n'est que partie remise, je pense. Oui, j'espère. Exactement. On espère. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie du côté d'Auxerre avec la victoire et puis malheureusement la blessure de Yann Kitala? Écoute, déjà c'est bien parce que bon, c'est notre bête noire Auxerre, donc c'est bien d'avoir commencé par une victoire. Malheureusement, avec cette grave blessure de Yann Kitala, mais bon, voilà, quand on a bien commencé la saison, tant mieux. Tant mieux. On a tué le signe indien, comme on dit. Oui, c'est ça, le signe indien. C'est vrai que c'est un peu notre. Allô? Oui, c'est un peu notre bête noire. Est-ce que tu m'entends? D'accord. Oui, je t'entends. On a eu peur que ça coupe, parce que ça a déjà coupé tout à l'heure avec Lionel. Donc, je sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être un peu trop de. Je sais pas. C'est pas évident, en effet. C'est les aléas du direct. Je disais, donc c'est bien d'avoir commencé par une victoire à Auxerre, notre bête noire, comme je disais. Bon, malheureusement, on a perdu notre attaquant Yann Kitala, qu'on souhaite bien sûr un bon rétablissement, puis qu'il revienne plus fort, et puis surtout qu'il soit patient, et voilà, quoi. Et il faut le soutenir dans ces moments-là. Et en espérant que Nenking, etc., mette la main à la poche, qu'il nous trouve un bon attaquant. Quand je dis un bon attaquant, c'est un attaquant qui vaut au moins 1,5 million, 2 millions, pas un prêt ni un attaquant, excusez-moi, que personne n'en veut. Voilà, si vraiment ils sont ambitieux, qu'ils mettent la main à la poche Nenking, et puis qu'ils nous montrent qu'il veut, comme il dit, aider club. Mais bon, moi je dis aider club. Je dis, c'est pas le mot aider, parce qu'en fait c'est l'actionnaire, donc c'est normal que voilà, lors d'aujourd'hui, si on a des lacunes en attaque ou un blessé en attaque, pour moi c'est tout à fait normal qu'ils mettent la main à la poche pour un bon attaquant. Voilà, puisque déjà qu'on a perdu Maxence Lacroix, que c'était en défense on voulait l'associer avec Boris Moltenis, Diédiou, etc. Qu'on l'a perdu, bon, ils ont empoché un petit peu d'argent, c'est très bien.
Mais pareil, quoi, montrez-nous que vous avez, excuse-moi du terme, hein, Fred, hein, mais montrez-nous que vous avez des couilles, que vous avez de l'argent, et mettez-nous l'argent sur la table pour un bon attaquant. Voilà, au moins peut-être pas remplacer Maxence Lacroix en défense parce que on a peut-être ce qu'il faut, mais au moins mettez de l'argent pour un ou deux bons attaquants. Mais moi, quand je dis bon attaquant, c'est au moins 2 millions d'euros l'attaquant. C'est pas 100 000 euros, 200 000, etc. Voilà, il faut qu'ils nous prouvent que vraiment ils sont ambitieux, et puis c'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. Alors, le départ de Maxence Lacroix, tu en penses quoi? Ben, moi, je pense personnellement que, après, c'est vrai que Wolfsburg, la Bundesliga, à 20 ans, à son âge, ça ne se refuse pas. C'est vrai que c'est un bon joueur de Ligue 2, ça ne se refuse pas pour lui, je suis d'accord. Mais moi, j'aurais été club, j'aurais tout fait. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il y a eu, hein, je ne suis pas dans le club, j'aurais tout fait pour le garder. Parce que moi, je pense que Maxence Lacroix, on l'a bien vendu, mais on l'aurait peut-être mieux vendu en fin de saison et au moins il nous aurait servi. Parce que Maxence Lacroix en défense, on sait tout ce qu'il vaut. Et ben, chez nous, il était pas si mauvais que ça. Donc voilà. Après, c'est sûr que les sirènes, comme on dit, hein, de Bundesliga, il va jouer il va jouer contre des grosses équipes, contre des bons joueurs, il va jouer avec des bons joueurs. C'est sûr que c'est tentant. Je me mets à la place du joueur. Mais bon, c'est dommage. Moi, je dis que c'est dommage. Voilà, pour moi, si le club, je pense que le club a tout fait. Si le club n'aurait pas tout fait, si le club voulait à tout prix s'en débarrasser, pour moi, c'est pas de l'ambition. Mais bon, j'espère me tromper. Voilà. Après, tant mieux pour Maxence, qu'il aille à Wolfsburg. C'est un bon club. Je pense qu'il progressera là-bas. Tant mieux pour lui. Et puis voilà, quoi. Puis moi, je dis dommage pour nous, mais bon, après, voilà, on verra. La suite nous dira si on a bien fait de le vendre ou pas, quoi. Oui, après, c'est sûr qu'il voulait déjà s'en aller. Il avait déjà des contacts aussi avec l'Atalanta Bergame, hein, il y a peu de temps. Donc, Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. forcément, Après, voilà, à cet âge-là, c'est sûr que tu as envie de voir autre chose. oui, puis Moi, je me mets à la place. Hein. Tous les jours, on en marre de jouer en Ligue 2. Hein. Bon, ben, s'il y a des bons... En plus, il y avait des bons clubs qui étaient sur lui. Donc, je pense que peut-être que lui, il n'avait pas trop la tête chez nous. Hein. Il se voyait déjà ailleurs, ce qui est pour moi logique, hein, parce que comme je dis, voilà, ça ne se refuse pas de jouer au plus haut niveau. Mais moi, je dis que c'est vrai qu'il aurait peut-être pu attendre, et puis le club aurait pu tout faire pour le garder, parce que honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que le club a besoin de 5 millions d'euros. Tu as besoin de 5 millions d'euros, c'est bien, tu investis dans un bon attaquant, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc après, comme je dis, la suite nous dira si on a bien fait de le vendre aujourd'hui ou si on aurait dû attendre la fin de saison. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un joueur, pour moi, il est un petit peu fragile. Hein, voilà, c'est un bon défenseur, mais c'est vrai qu'il est fragile. Mais bon, moi, je pense que j'aurais attendu pour le vendre. Après, bon, ben voilà, entre ce que veut le club et puis ce que désire le joueur, on peut pas non plus garder un joueur s'il a envie de partir. oui, c'est Si ça. c'est pour qu'il fasse, excuse-moi, si c'est pour qu'il fasse de la merde ou qu'il lui mette une mauvaise ambiance dans les vestiaires, autant le vendre. Oui, Voilà, autant le vendre. Parce que malheureusement, des cas comme ça qui foutent le bordel dans le vestiaire, malheureusement, dans tous les clubs, il y en a. Donc, c'est vrai que si on peut s'en débarrasser, si on peut éviter ça, eh ben, il faut l'éviter, quoi. On verra si justement il aura bien fait de partir et de quitter le club, mais c'est sûr. Voilà, exactement. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira si on a bien fait de le vendre après, ou pas. c'est sûr que Mais en tout cas, moi, je lui souhaite de réussir à Bien sûr. Wolfsburg dans le championnat allemand, qui est un bon championnat. Hein, que la preuve, voilà, hein, c'est un club allemand hier qui a gagné la Champions League. Hein, donc c'est un bon championnat. Je pense qu'il va s'épanouir là-bas et puis qu'il va faire une belle saison. J'espère pour lui. Voilà. Et puis puis nous, il faut à tout prix, comme j'ai dit, il faut à tout prix qu'on trouve un bon ou deux bons attaquants. Mais quand je dis des bons, c'est style, même si je sais qu'il ne viendra pas parce qu'il a signé en Bundesliga, moi j'adore ces joueurs-là, c'est Hermetin Demirovic, voilà, du style comme ça qu'il nous faut des joueurs. Il nous faut des joueurs qui s'en veulent et puis qui mettent, on va dire, par saison, entre 10 et 15 buts. Voilà, pour moi c'est ça un bon attaquant. C'est pas un attaquant qui va mettre 2-3 buts. Pour moi, 2-3 buts, c'est pas un attaquant ça. Voilà. Donc après, je sais pas ce qu'il en est. Apparemment, on m'a dit que demain matin, apparemment, les dirigeants, le staff, et puis donc Thomas Degnaud, Samuel Laurent, Mardaf, et puis les autres se réunissaient pour savoir éventuellement le joueur Normalement, ciblé, c'était ce etc. matin. Mais le joueur,
Il faut pas se précipiter, il faut pas prendre n'importe qui, comme je dis. Il faut prendre un joueur qui vaut vraiment, qui vaut Nanking. Ils ont des sous, soi-disant, c'est des millionnaires, mais c'est bien. Mettez la main à la pâte, trouvez-nous un bon attaquant. Et puis voilà, et ne vous précipitez pas. C'est pas la peine de se précipiter pour prendre, entre guillemets, pardon, une chèvre. Voilà, il faut vraiment prendre un bon joueur. Parce que des bons joueurs, moi j'ai entendu sur des réseaux sociaux, ouais, mais bon, qui c'est qui va venir à Sochaux, c'est pas attrayant. Mais moi je suis désolé, un attaquant, si on lui donne 3 millions d'euros, si on lui met 3 millions d'euros sur la table, que ce soit n'importe qui, entre guillemets, il viendra chez nous. Même si c'est pas très, il viendra chez nous. Après, c'est sûr que chez nous, voilà, il faut pas faire la fête, on vient jouer au foot, c'est tout. Mais un bon attaquant, il faut donner, comme je dis, la main à la pâte, c'est au moins 2 millions d'euros. Donc, Nanking, vous avez des sous. Mettez 2 ou 3 millions d'euros sur un ou deux joueurs. Voilà, qu'on puisse au moins avoir peut-être un bon ou deux bons attaquants. Voilà, pour pallier malheureusement la blessure de Kitala, malheureusement qui est grave. Et puis malheureusement on le verra peut-être pas, peut-être pas cette saison. Peut-être donc au mois il de faut bien le janvier, remplacer. apparemment. Peut-être au mois de janvier, début janvier, voilà, c'est ce que disait un peu Thomas Degnaud chez nos confrères. Ces jours-ci. Donc on verra bien ce que nous réserve, j'espère la direction. Après, c'est sûr que si, comme on disait tout à l'heure pour Maxence Lacroix, si on était en Ligue 1, je pense que les joueurs forcément auraient un petit peu plus envie de rester. C'est ça aussi qui fait, c'est que le club est en Ligue 2 et puis les joueurs ont envie forcément d'aller jouer un peu plus haut, d'aller se mesurer. Bien sûr, faut comprendre. Je veux dire, on serait footballeur, on serait pareil. À un moment donné, la Ligue 2, ça va bien à un moment donné, mais bon, on veut franchir un palier. Voilà, il y avait quand même la Rome qui était dessus, Wolfsburg, il y avait quand même des bons clubs qui étaient sur Maxence Lacroix. Tous les ans, c'est pareil, chez nous ou chez des autres clubs. Donc, à un moment donné, les joueurs, ils veulent voir autre chose. C'est tout à fait normal. Maintenant, comme je dis, pour moi, lors d'aujourd'hui, pallier le poste de défenseur central comme était Maxence Lacroix, pour moi, honnêtement, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment trouver un, voire deux bons attaquants. Des bons attaquants. Un attaquant peut-être, mais un bon, qui marque au minimum 10 buts par saison. C'est pas 2-3, voilà. Parce que si on a d'ambition dans quelques années, on peut pas monter avec des attaquants qui nous mettent 2-3 buts par saison. C'est impossible. C'est impossible. Donc, trouvez-nous, entre guillemets, cette perle rare, elle peut être dans les pays, en Serbie, en Yougoslavie, en Italie, voilà, en Argentine, c'est des gars là-bas qui en veulent. C'est des gars qui lâchent rien du tout. On voit dans les grands clubs, le style les Cavani, les Di Maria qui sont latins, les Argentins, ils en veulent. Ils savent d'où ils viennent et puis quand ils jouent au foot, à la fin du match, ils sortent, ils sont cuits. Comme nous on a connu des matchs chez l'autre Trapasso, etc. À la fin du match, ils étaient cuits parce qu'ils avaient tout donné. C'est ça que l'on veut. Nous, on veut des bons joueurs et surtout un très très bon attaquant. Oui, puis est-ce qu'on n'aurait pas déjà dans l'effectif, parce qu'il y a des jeunes joueurs aussi également. Bon, c'est sûr que c'est différent, ils n'ont pas l'expérience. Mais par exemple, un Walid Jarmouni qui a été très bon pendant les matchs amicaux. Moi, il m'a vraiment plu ce garçon. Après, on a des joueurs comme Manuel Semedo, comme Alan Virginius aussi également. On en parlait avec Lionel tout à l'heure. C'est aussi leur donner leur chance si vraiment le club n'arrivait pas à trouver, par exemple. Est-ce que ça pourrait être une solution alternative ? Ça pourrait être une solution, Fred. Ça pourrait être une solution, mais ces joueurs-là, ils sont jeunes, il faut qu'ils soient entourés. Il faut qu'ils soient entourés quand même d'un attaquant expérimenté et puis un attaquant qui capte les buts. Après, ça peut être une solution, mais je suis désolé, Fred. Pour moi, je parle pour moi, si on joue avec Jarmouni, Alan Virginius, je suis désolé, le club, il a pas du tout d'ambition. Parce que si on a à l'heure d'aujourd'hui de l'ambition, si Nanking, soi-disant, ils sont un gros milliardaire, qui mettent la main à la pâte, qui nous trouve un attaquant à 2-3 millions d'euros qui est capable de marquer 15 buts. Forcément, un buteur qui va marquer 15 buts, je pense qu'il a de l'expérience, donc il apportera aux jeunes Jarmouni, Virginius. Mais Jarmouni et Virginius, il faut les mettre petit à petit. Maintenant, c'est bien parce qu'on a le droit à 5 remplaçants. Donc ça veut dire que je pense qu'il y en aura beaucoup qui auront leur chance. Donc c'est très bien. Après, moi, je pense qu'il faut effectivement un ou deux attaquants. Voilà. Après, sans dénigrer Jarmouni et puis Virginius, il n'y a pas de souci. Moi, leur faire confiance, c'est bien, mais ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes et ils ont peu d'expérience dans ce niveau-là. Ce niveau-là, ils ont joué à une 3, ils ont peu d'expérience. Donc moi, je pense que vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il nous faut vraiment un
attaquant et un buteur. Voilà, dont un buteur, c'est ça qu'il nous faut. Alors justement, Pour pallier l'absence de Kitala. justement Voilà, c'est dommage parce que c'est vrai que c'était peut-être l'attaquant, peut-être le buteur comme beaucoup de monde disaient, peut-être, mais bon, c'est comme ça. Donc il faut vraiment le remplacer, quoi. Sans dénigrer, comme je vous dis, Jarmouni et puis Virginus. Pour moi, je les ai pas vus jouer, mais j'ai entendu que du bien de ces jours-là. Je fais confiance à des gens qui m'en parlent, dont toi, Fred, qui connaît le foot. Donc oui, mais pour moi, il faut quand même des joueurs d'expérience pour les épauler. Voilà. À ce compte-là, on va aussi parler de Brian Lasme. Pour moi, pareil, Brian Lasme, il est trop tendre encore. Il est trop jeune. C'est justement, il faut qu'on encadre ces jeunes. Il faut vraiment un buteur, un attaquant qui a de l'expérience, qui a déjà joué en Ligue 2, qui a déjà joué en mettons série B ou je sais pas où, mais vraiment un joueur qui a de l'expérience. C'est ça qu'il nous faut pour justement encadrer nos jeunes attaquants. Et puis puis Jarmouni, Virginus et puis Brian Lass, les intégrer dans le groupe, les mettre de temps en temps. Il n'y a pas de problème parce que tout le monde aura sa chance avec les 5 remplaçants qu'on peut avoir. Ça, c'est très bien. Voilà. Mais je pense à l'heure d'aujourd'hui qu'il nous faut un buteur. Alors, Après, pas se précipiter, pas prendre le premier venu, parce que c'est pas bon. Vraiment, entre guillemets, que notre direction prenne le temps. Je dis bien entre guillemets. Je préfère qu'ils prennent le temps, qu'ils nous prennent un bon attaquant, même dans 2-3 mois, que plutôt se précipite. Et puis en fait, l'attaquant, il va marquer son premier but en mettant dans 3 mois, quoi. Donc voilà. Donc pas qu'il fasse n'importe quoi. Par contre, Lenky, vous avez des sous. Montrez-nous que vous avez des sous. Montrez-nous, comme vous dites, que vous voulez aider votre club, même si vous êtes l'actionnaire, pour moi c'est normal. Donc, s'il vous plaît, mettez des sous sur un bon attaquant qui vaut au moins 2 ou 3 millions d'euros. Des attaquants qui veulent en dessous de 1 ou voire 1,5 million, pour moi, je suis désolé, c'est pas des bons attaquants, c'est pas des buteurs. Donc donnez-nous, mettez la main à la poche et montrez-nous que vous êtes ambitieux et qu'on est un bon attaquant qui nous marque 15 buts par saison. C'est ça qu'on veut. On veut entre guillemets, c'est vrai que bon, quand je parle de ça, je vois le duo qu'il y a eu quelques années en arrière, Modibo Maïga et puis Brony Day. Mais c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. C'est des joueurs qui nous plantent entre 10 et 15 buts par c'est ça qu'on veut. C'est pas des joueurs qui nous en plantent 2 ou 3, ça c'est non. Donc voilà, donc LinkedIn, s'il vous plaît, mettez la main à la poche. Aidez, comme vous dites, Sochaux, même si vous êtes l'actionnaire, pour moi, aider, c'est pas le mot, parce que pour moi, c'est normal. Donc, s'il vous plaît, mettez la main à la poche et donnez-nous un très bon attaquant, un bon attaquant, parce qu'un très bon attaquant ne viendrait pas chez nous. Un bon attaquant. C'est vrai que tu parlais de la réunion qui devait avoir lieu. Normalement, elle doit avoir lieu aujourd'hui. Donc, ça se trouve, peut-être qu'elle a lieu en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à joindre Samuel Laurent. Peut-être que c'est cette raison. Donc écoute, peut-être que tu l'auras plus tard ou peut-être que tu l'auras lundi, puis qui nous annoncera qu'il y a une bonne recrue qui arrive, un bon attaquant. Peut-être demain. Après, oui, peut-être. Après, si tu l'as pas eu, Fred, je pense qu'il y a une raison, parce que je pense pas que Samuel Laurent soit comme ça. Non, bien sûr, bien évidemment. Donc on fera peut-être. Donc je suis désolé pour tous ceux qui voulaient écouter ce soir, ceux qui ont posé des questions. Donc au pire, on fera peut-être. Je pense que je le prendrai en off. Tu l'auras un autre là, tu l'auras lundi, je pense, Fred. Oui, ou peut-être demain. On peut faire ça en off et puis remettre l'interview après, parce que de toute façon les questions étaient déjà toutes préparées, puis ça laissera peut-être encore à d'autres personnes de pouvoir poser d'autres questions. Oui, on parlait justement de tous les joueurs, et c'est bien, tu as parlé de Brian Lam, et moi dans les matchs amicaux, moi je l'ai vu encore progresser, Brian Lam. Franchement, tant mieux. Tant mieux. Moi, j'étais pas dans les matchs, donc je sais pas, mais tant mieux. Après, des joueurs comme ça, forcément, ils vont progresser, je pense. Ils vont progresser au fil des matchs, voilà. Après, c'est vrai, comme on dit, là, malheureusement, avec la blessure de Yann Kitala, je pense que ça va pousser les attaquants vers le haut. Donc, je pense à Steve Ambry, je pense à Brian Lasme, Jarmouni, Chris Bédia aussi. Et puis, je crois qu'il y en a oublié un autre, non ? Chris Bédia. Comment ? Chris Bédia, Chris Bédia, ce sont des mecs que j'en avais oublié. Merci Fred. Voilà, je pense que ça va les pousser vers le haut. Mais comme je dis, messieurs, ne vous précipitez pas. Mais par contre, trouvez-nous un bon attaquant. Un bon attaquant qui est capable de marquer entre 10 et 15 buts par saison. C'est ça qu'on a besoin. Mais par contre, s'il vous plaît, messieurs, arrêtez. Pour l'instant, c'est très bien, on en a quand même. Arrêtez avec vos prêts. Nous, on a besoin des joueurs qui signent 2-3 ans, comme la plupart qu'on signe chez nous. Voilà, parce que si vous êtes ambitieux, si vous dites à tout le monde que dans 3-4 ans, le but c'est de monter en Ligue 1, messieurs, on ne montera pas en Ligue 1 qu'avec des prêts, et on ne montera pas en Ligue 1 avec des joueurs qu'on change toute l'équipe tous les ans, tous les 2 ans.
Donc, s'il vous plaît, messieurs, arrêtez avec ça. Prenez-nous, comme je dis, un bon attaquant qu'on est capable de le faire signer, mettons, 3-4 ans, et qu'on le garde 3-4 ans et qu'il nous plante 10, 15 buts par saison. C'est ça qu'on veut. Voilà. Il y a un peu moins de- Moi, personnellement, Fred, je suis comme tout le monde. Hein. La Ligue 2, on en a marre. On en a marre de la Ligue 2. Donc, messieurs, vous êtes ambitieux, c'est très bien. C'est cool. Mais montrez-nous que vous avez des couilles, que vous avez de l'argent, mettez mousse sur la table et puis donnez-nous notre attaquant qu'il nous faut, notre buteur entre 10 et 15 buts par saison. C'est ça qu'on veut. C'est pas un autre, c'est ça. Mais ne vous précipitez pas, ne prenez pas n'importe qui, mais prenez un bon. Voilà. Et puis Après- des joueurs à 2-3 millions d'euros, un attaquant, j'en connais pas spécialement de nom, mais moi j'en suis sûr et certain qu'ils veulent venir à Sochaux. Si on leur met 2-3 millions sur la table, ils veulent venir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si on veut un bon attaquant, on peut pas acheter un bon attaquant à 100 000 euros. Pour moi, c'est pas un bon. Bon, Voilà, en tout donc, cas, ce qu'il y a mettez- pour cette saison, c'est qu'il n'y a quand même pas énormément de prêts comparé aux autres années. Il y a beaucoup de contrats sur 3 ans et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ah, c'est très bien, pourvu que ça dure. C'est très bien. Ben, le seul prêt qu'on a, c'est Brian Soumaré, C'est qui ça. apparemment, qu'on m'a dit aussi que c'est un bon prêt, parce qu'apparemment, ben, il en veut. Oui, ça, Et on c'est voit. très bien. Mais moi, comme je dis, si le club ambitieux, on va monter avec des joueurs, ok, c'est très bien. Mais on peut pas avoir que des prêts pour changer tout l'effectif toutes les saisons. On peut pas. Là, les derniers temps, ça fait je sais pas combien de saisons, on en change à peu près entre 8 et 12 par saison, Fred. C'est énorme. C'est énorme qu'on en change 2 ou 3, je dis pas, mais 8 à 10, c'est énorme. C'est quasiment une équipe, voire même des fois plus qu'une équipe. Pour moi, c'est énorme, quoi. Pour Oui, moi, c'est c'est énorme. vrai. Pour moi, Ouais, il peut pas avoir de stabilité, quoi. Il peut pas avoir de stabilité quand tu on changes peut tous les pas. ans. Le club ne peut pas avancer comme ça. C'est Il ça. peut pas avancer comme ça avec tous les ans. On refait une équipe, etc. On peut pas. Et puis non, on peut pas. Donc messieurs, faites des contrats solides aux joueurs avec un bon projet. Mettez la main à la pâte. Donnez-nous l'attaquant qu'on veut. Et puis faites-les signer 3-4 ans. Et puis surtout, messieurs, essayez de les garder. Et si vous en aussi de se séparer peut-être de 2-3 joueurs par saison, mais pas de 10 ou 12. À chaque fois, on est obligé de refaire, les automatismes reviennent, machin. Non, on peut pas s'en sortir comme ça. C'est pas possible. C'est un club qui va bien, c'est un club pour moi qui change pas beaucoup de joueurs par saison. Ça en change peut-être 2-3, mais pas plus. Pas plus. On voit bien, voilà. Hein, Oui. quand vous regardez, je sais pas moi, les Lens, regardez, vous prenez Lens, vous prenez Lorient. Hein, ils sont montés en Ligue 1. D'accord, ils sont montés en Ligue 1. Ils n'ont pas perdu beaucoup d'effectifs, mais ça fait 2-3 ans. Vous regardez n'importe quelle équipe, même Lens, ils n'ont pas beaucoup perdu de joueurs. Et puis Bien voilà, sûr, et s'ils bien ont eu sûr. des résultats, s'ils sont montés en Ligue 1, c'est parce que justement, ils n'ont pas changé beaucoup de joueurs. Ils auraient changé tout l'effectif, alors d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils seront en Ligue 1. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Hein, vous avez des sous, c'est très bien. Donc gardez vos joueurs. Qu'on garde les joueurs, et puis dans 3-4 ans, arrivera ce qui arrivera. Si on monte, tant mieux. Mais voilà, mais ne nous faites pas, entre guillemets, rêver. Mettez la main à la pâte et après on verra. Voilà, moi je suis le premier à être content si on monte. C'est clair que moi, je vous dis honnêtement, ma Ligue 2, j'en ai marre de chez marre, hein, comme tout le monde. Moi, avec ma fille qui a 15 ans, ma fille, ça fait 5-6 ans qu'elle est fan de Sochaux. Moi, j'ai connu la Ligue 1, mais j'espère que ma fille, dans pas longtemps, connaîtra la Ligue 1 aussi, quoi. Voilà, parce que J'espère. moi, ça se trouve, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, même si je suis jeune. Ça se trouve, moi, peut-être dans 10 ans, je pourrais plus venir à Sochaux parce que Nouvelle-Santo, je sais pas. Mais j'espère que ma fille, elle connaîtra la Ligue 1, quoi. Voilà, parce qu'en Ligue 1, on a vécu des bons matchs. On a vécu des bons matchs, on a vu Oui. des bonnes équipes, Paris, Marseille, etc. On en a marre de voir des Châteauroux, de voir des Niort, de voir des Chambly, etc. Il y en a marre. Voilà, donc c'est bien que vous êtes ambitieux, messieurs. Mais mettez la main à la poche, excusez-moi, et surtout, gardez vos joueurs. Tous les ans, on ne peut pas en perdre entre 10 et 12. C'est énorme. Un club qui en perd entre 10 et 12 par saison, il est mort. Il fera rien du tout. Ça, c'est normal. C'est Ça ça. fait combien de temps qu'on est en Ligue 2 ? On en a marre de végéter en Ligue 2. Ça fait Donc, plus de 5 ans déjà. donc, Là, hein. donc, messieurs les dirigeants, mettez la main à la pâte, gardez vos joueurs, et puis montrez-nous que vous avez des couilles, et puis vous investissez. Et comme je vous dis, honnêtement, trouvez-nous un attaquant qui marque entre 10 et 15 buts par saison. Voilà. Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Et là, le club, si on garde nos joueurs pendant 3-4 saisons, là, on pourra éventuellement voir quelque chose. Mais si tous les ans on perd entre 10 et 12, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire. Parce que à chaque fois, on dit, on va dans un temps, il est bon. À la fin de la saison, on les perd. Après, les automatismes, bah, forcément, il faut faire pareil. Il faut faire les automatismes avec les nouveaux arrivants. On peut pas. Un club ne dit pas comme ça. Non, on n'est pas des marionnettes à Sochaux. Donc il faut arrêter. À un moment donné, il faut. Non, c'est bien, vous êtes ambitieux. C'est très bien. Mais si vous êtes ambitieux, messieurs, bloquez les contrats, 3-4 ans, trouvez-nous des bons joueurs. Et puis, pendant 3-4 ans, essayez, gardez-les les bons joueurs. Et là, on pourra peut-être monter. Voilà, c'est tout. Mais alors d'aujourd'hui, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de prêts, c'est très bien. J'ai Moi, rien à franchement, je suis rajouter, là. content. T'as tout Après, dit. je demande d'avoir les joueurs, mais moi, je suis content parce que justement, comme tu dis, Fred, ils ont quasiment tous signé 3 ans. C'est ça. Donc, c'est très bien déjà. Oui, mais c'est bon, bien. gardez-les C'est bien. 3 ans. S'ils sont bons, gardez-les 3 ans s'ils sont bons. Voilà. Oui, Si bien on n'a sûr. pas, bien sûr, Mathieu. si entre guillemets, on n'a pas besoin de sous. Moi, je suis désolé, mais c'est sûr, on ne peut pas retenir un joueur qui a envie de partir ailleurs. Mais si le club a des projets, si le club est ambitieux, ils sauront trouver les mots pour que le joueur y reste. Ils sauront trouver le mot. Mais par contre, si vous avez des mots pour garder les joueurs, faites en sorte que ces mots-là, on les voit sur le terrain. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, pas qu'ils fassent. Voilà. Mais si admettons, on a fait venir, je sais pas, moi je dis un exemple tout bête. Allez, on va parler de lui parce que bon, il a un nom, etc. On va parler de Pogba. Si admettons Pogba il est venu, il est en Ligue 1 Saint-Etienne. Après, il a fait ça. Voilà. Si il est venu, c'est que je pense, parce que bon, il a quand même de l'expérience. Hein. C'est pas un jeune de 20 ans. Non. Je pense quand même que les dirigeants et le staff ont su trouver les mots pour qu'il vienne. Donc bien sûr. maintenant il est là, comme les autres. Hein. Maintenant il est là. Faites en sorte qu'il s'intègre chez nous, qu'il soit bien chez nous, et faites en sorte que les paroles que vous avez ne sont pas en l'air. Donc voilà, on veut des actes à Sochaux. C'est bien de dire les choses, mais on veut des actes. Donc là, c'est comme là ils ont dit. Ils ont des sous, des clubs, c'est bien, mais pas 100 millions, mais pas 100 000, mais il faut mettre, tu mets pas 100 000 pour un joueur, il faut mettre au moins 2-3 millions pour un bon attaquant. Voilà, c'est ça qu'on veut à Sochaux. Puis c'est vrai que C'est la ça qu'on confiance des supporters a été aussi échaudée par ce qui s'est passé par l'Edus. Pas de problème. Je dis, voilà, non, mais tu as dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que la confiance des supporters aussi, faut la retrouver également de la part des dirigeants. C'est vrai que, même s'ils sont pour rien, hein, bien évidemment, ce qui s'est passé avec l'Edus pendant 5 années, la confiance a été échaudée. Peut-être que maintenant, il faut aussi redonner confiance, mais je pense qu'on est rentré aussi dans une nouvelle ère, et puis ça fait du bien, et on espère, comme tu dis, regoûter à la Ligue 1 très rapidement, moi le premier. Je pense comme beaucoup de monde, on a vécu, comme tu l'as dit, hein, de toute façon tu as tout dit, hein, donc j'ai pas grand chose à rajouter. On a vécu de très belles choses du côté du Stade Auguste Bonal, que ce soit en Ligue 1, en Coupe d'Europe, et donc on a envie de revivre ces moments-là, et on espère envie de revivre, voilà, des belles soirées, rien que déjà franchement, le jour que on va dire on est en Ligue 1, mais rien que déjà ce mot-là, Ligue 1, franchement, ça va faire un gros soulagement. Parce qu'on se dira, ok, samedi, on va voir Paris, on va voir Marseille, on dira pas, on va voir Châteauroux. J'irai contre ces clubs-là, hein, mais on va pas dire, on va voir Châteauroux, on va aller contre Chambly. Voilà, hein, là on verra du football. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, moi, la Ligue 2, il y a des bons joueurs, ok, c'est bien. Il y a des belles petites équipes, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est clair que à l'heure d'aujourd'hui, on est en Ligue 2. On est bien en Ligue 2, on a notre place en Ligue 2. Sochaux, pour moi, on a notre place en Ligue 2. On est Mister en Ligue 1, donc justement, il faut qu'on retrouve la Ligue 1. Mais si c'est pour être ridicule en Ligue 1, c'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'on en a marre de voir des matchs de Ligue 2. Et tout le monde. Voilà, on parle que ce soit avec des jeunes de 15 ans ou des anciens de 70 ans, ils en ont tous marre de voir des matchs de Ligue 2. Et c'est normal, c'est compréhensif. Je les comprends. Voilà. Et puis, il faut redonner, comme tu disais tout à l'heure, hein, le blason du club. Il faut que, oui, il y ait confiance. Voilà. Et surtout, ce que j'espère, c'est que Nanking, entre guillemets, la fasse pas à l'envers avec Thomas Denis, Samuel Laurent. Hein, pas comme les Dus qui l'ont fait avec Baskonia. Parce que je rappelle,
même si je suis pour Baskonia, j'ai pas peur de le dire. Hein, je répète que Baskonia ils étaient venus pour acheter le club et les Dus ils l'ont fait à l'envers. D'accord? Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'aurait pas eu les Dus, on serait peut-être pas en Ligue 2. Il a comblé le trou. C'est ce que je voulais dire aussi. Voilà. Nanking, il va reboucher les trous à la TNCG, c'est bien, mais il faut qu'il investisse, hein, qu'il nous montre que c'est vraiment un actionnaire fiable, solide, hein, pas comme les Dus qui a fait, voilà, les Dus, il était juste pour remplacer. Mais c'est déjà pas mal, parce que sans lui, on serait peut-être pas en Ligue 2. Voilà. Mais donc, Nanking, monsieur, je sais pas comment il s'appelle là, monsieur, s'il vous plaît, mettez la main à la poche. D'accord, achetez des bons joueurs et surtout un très bon. Je vais pas dire très bon parce qu'un très bon il viendrait pas chez nous. Un bon attaquant, au moins $1 million. Alors, c'est monsieur, voilà, un je vais te le dire, de mettre entre 10 et 15. c'est monsieur Zong Nexiong. Bon, qu'il m'en veuille voilà, pas si donc, je l'ai mal prononcé. Voilà. Donc, qui met la main à la poche, qui nous montre qu'il a des couilles, hein, des corones, comme on dit, et puis qui nous investissent, voilà, un bon attaquant qui vaut $2 millions, un buteur. Et à la fin de la saison, on sera tous contents. Voilà, on aura peut-être une bonne équipe, j'espère. Et voilà, et peut-être que dans quelques années, c'est sûr, quand, je ne sais pas, on montera. Mais s'il vous plaît, messieurs, arrêtez de vendre ou de vendre des joueurs 10 à 12 jours par saison. On ne peut pas s'en sortir comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il pas nous faut, possible. c'est reprendre le plaisir de venir au stade, de suivre notre équipe, parce qu'on la suit toujours, de voir une belle équipe de Sochaux. Puis après, comme tu dis, à la fin de la saison, on verra où on sera. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà donné leur projet sur 3-4 ans. Bon, bien sûr, on espère tous que ça va être un petit peu raccourci et qu'on se retrouve très rapidement en Ligue 1. Mais après, c'est vrai, comme tu l'as rappelé, il faut remonter les structures, il faut monter en Ligue 1 avec des structures bien solides, ne pas faire l'ascenseur, sinon ça ne servira strictement à rien. Ce sera du temps de perdu et de l'argent de perdu aussi également, parce que ça coûte quand même cher un club de foot, il ne faut quand même pas se le cacher. Bien sûr. Non, mais moi je pense que le souci numéro un, on va dire, c'est la stabilité du club. C'est-à-dire que tous les ans, on ne peut pas perdre entre 10 et 12 joueurs. Ça, c'est impensable. Ça, aucune équipe ne perd entre 10 et 12 joueurs. En Ligue 2 ou en Ligue 1, aucune équipe. Après, non, on ne peut pas. C'est impensable, ça. Voilà, cette année, comme je dis, c'est bien parce que la plupart ont signé 3 ans. On a juste Brian Soumaré, un prêt de Dijon. Donc, c'est très bien. Mais voilà, comme j'ai dit, l'attaquant, vous le trouvez, messieurs, mettez la main à la poche et l'attaquant, vous le faites signer 3 ans comme les autres. Vous ne le faites pas signer 1 an ou un prêt. Parce que non, nous, il nous faut vraiment une équipe compétitive depuis maintenant, hein, depuis le début de la saison, donc depuis Auxerre, jusqu'à la fin de la saison, pendant 2-3 ans, qu'on garde les mêmes joueurs. Ou alors, à la limite, qu'on en vende 1 ou 2, mais qu'on en prenne des autres, mais pas 10 ou 12 joueurs, c'est énorme. Une équipe ne peut pas reconstruire. On ne peut pas reconstruire une équipe tous les ans. C'est impensable. C'est impossible. Puis je suis désolé, mais dans le monde du foot, les équipes qui changent tout le temps entre 10 et 12 joueurs, je suis désolé, mais tout le monde nous traite de mariole, quoi. Tout le monde va dire, voilà. Donc après, forcément, les joueurs, ils ne voudront pas venir. Pourquoi? Parce que ils vont se dire, de toute façon, on va rester 1 an parce que tous les ans, on va les changer. Non, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Prenez des joueurs solides pendant 3-4 ans qui restent chez nous avec le projet que vous avez et dans quelques années, on montera. Mais si vous changez tous les ans entre 10 et 12 joueurs, jamais on montera. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Cédric, pour ces belles paroles, parce que tu as tout résumé. J'ai rien à rajouter de plus. Tout a été. Ouais, j'ai trop parlé, hein, désolé, comme d'hab. C'est très bien, moi je m'arrête plus. Non, mais désolé. De toute façon, quand on parle aux auditeurs, quand on parle de Sochaux, quand on parle de sport, on pourrait parler pendant des heures. C'est vrai. On pourrait parler toute la nuit. C'est vrai. Quand on aime notre club, voilà, c'est vrai qu'on est des passionnés. Quand on aime notre club, forcément, la passion prend le dessus. Voilà. Puis comme je dis, on est passionné de notre équipe. Je veux dire que ça soit n'importe quelle équipe, que ça soit n'importe quel supporter. À un moment donné, on en a marre de nous voir à l'étage inférieur. On veut monter à l'étage supérieur. Et puis surtout qu'on en a marre de perdre entre 10 et 12 joueurs par saison. C'est énorme. Moi, personnellement, j'en ai marre. J'en peux plus. Tous les ans, on reconstruit, machin. On a des bons joueurs, mais on les garde pas. Arrêtez, messieurs. Arrêtez. Et ben voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Le mot arrêté, donc on s'arrête. Je pense que le message est passé pour les dirigeants. Merci Fred de m'avoir appelé. C'est toujours un honneur de passer à ta radio. D'accord. Portez-vous bien et puis allez Sochaux. Et puis à bientôt à Bonal. Bien évidemment. Merci beaucoup, voilà. Cédric. Et puis bonne soirée à vous tous, à vous toutes. Et puis
tout le temps des Renault jaunes et bleus et allez Sochaux. Eh ben voilà, tout est dit. J'ai plus rien à rajouter. Merci Cédric, à bientôt. Ben, je t'en prie. Merci à toi, Fred. Bonsoir à tout le monde. C'était Cédric qui nous appelait, mais c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures. Bon, non, je crois qu'on n'aura pas Samuel Laurent ce soir. Je suis désolé pour toutes celles et tous ceux qui voulaient écouter également ce qu'il a à dire, mais je pense qu'il me recontactera. Peut-être que la réunion qui était prévue ce lundi a lieu en ce moment, justement, pour trouver cet attaquant, peut-être ce défenseur central, mais je suis persuadé qu'il nous contactera et puis qu'on fera ça peut-être lundi prochain ou peut-être demain en off, et puis on vous le remettra bien évidemment. On va refermer la page Ligue 2, on va passer au National 3 cette fois-ci, et maintenant c'est avec monsieur Frédéric Fitch qui va nous parler un peu de tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, car le championnat reprend ce week-end. Après, dans quelles conditions, on ne sait pas trop. On va déjà commencer par la National 2 qui a commencé ce week-end. Avec dans le groupe B le match entre la SM Belfort et le SAS Épinal. Malheureusement pour les Belfortins, ils se sont taquinés 2-0. Au classement, en conséquence, les Belfortins sont 15e avant-dernier avec 0 points, avec leur différence de but de -2. Et ce samedi à 18h, la SM Belfort se rend du côté de Haguenau. Et dans le groupe C, le match entre Jura Sud et Saint-Priest a été reporté à cause du Covid. Donc vendredi même à 19h, ils se déplaceront du côté de Marseille-Gignac. Alors en National 3, ce sera la première journée ce week-end avec Mortemont-le-Bon qui recevra Valdaon-Versel. Grandvillard recevra la réserve de SC Sochaux-Montbéliard. Le Besançon Foot recevra Jura-de-Loire. Selongé recevra le CA Pontarlier. Et le Racing Besançon se déplacera du côté de Paron, dans Lyon. Donc les résultats, bien sûr, ce sera bien sûr lundi prochain. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu pouvais dire ce et puis le Racing Besançon qui s'était taquiné du côté de la réserve de Saint-Etienne 1-0 ce samedi. C'est vrai, 1-0. Ils ont perdu les Racingman. D'ailleurs, lors de ces matchs amicaux, il n'y a pas de victoire. Il n'y a que des matchs nuls ou des défaites. Mais bon, après, le premier match, comme tu disais, aura lieu chez un promu, le FC Paron. Mais attention, on sait toujours que c'est pas forcément toujours simple de se retrouver chez un promu. Et bien moi, je te propose d'écouter quelques joueurs quand même. Allez, on va écouter le capitaine, qui sera sans doute capitaine cette saison, Eloge Yamissi, qu'on a vu, qui arrive du FC Annecy et qui a joué en Ligue 1, en Ligue 2. On l'écoute un petit peu. On est avec Eloge Yamissi pour le 3e match de préparation du Racing Besançon. Bonjour et puis bienvenue dans la capitale comtoise. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet du Racing Besançon? On connaît votre carrière, vous avez joué en Ligue 1, Ligue 2, on vous connaît. En fait, déjà, c'est que moi j'ai toujours envie de jouer. J'avais vraiment envie de jouer. Et le club, surtout le coach et le directeur sportif, on a beaucoup parlé, on a discuté. Ils avaient le projet de remonter en CFA. Et vu que moi, j'ai envie de jouer la montée, je ne voulais pas venir ici pour jouer le milieu du tableau. Donc ça m'a plu. Et en venant ici, je ne suis pas surpris parce que c'est un club qui est très bien organisé. Et les joueurs aussi nous ont très bien accueillis. Et voilà quoi. Donc je me suis vite fait fondu dans la masse aussi. Donc après, je suis là aussi pour apporter un peu de mon expérience aux jeunes et essayer de leur montrer que voilà, pour monter, il faut être professionnel du début jusqu'à la fin. Et les petits détails sur le terrain, c'est très important, ces choses-là. Donc voilà. Vous connaissiez l'histoire du Racing Besançon, c'est quand même un club historique. Ouais, c'est un des clubs qui a joué très longtemps en Ligue 2. Et moi, j'ai joué ici contre Besançon quand ils étaient en national. Et j'étais à l'Est à cette époque-là, j'étais très jeune aussi. Et je crois que... Vous êtes toujours jeune, hein? Je pense qu'autour du terrain, il y avait des pistes de... c'est ça à l'époque, donc je me rappelle très bien. Après, je ne connaissais pas la ville, mais c'est une super ville, en tout cas. C'est une super ville. Et voilà, après, le plus important, c'est il faut qu'à la fin de la saison, qu'on fait plaisir aux gens et à la ville aussi de remonter en CFA, quoi. Alors vous n'êtes pas dépaysé parce qu'il y a beaucoup de joueurs du FC Annecy, votre dernier club, qui sont arrivés ici aussi à Besançon. Ça doit aider pour l'intégration. Ça aide parfaitement et en plus c'est des gens que je connais très très bien et sincèrement c'est des super recrues et j'ai aussi milité aussi pour qu'ils puissent venir ici parce que je pense que c'est des gens qui peuvent jouer au-dessus. Donc voilà quoi, mais en tout cas le plus important comme je disais c'est continuer à travailler, à régler les petits détails parce que c'est les détails qui comptent à ce niveau-là.
Et sur un plan physique, on est bien aujourd'hui. Je pense que par rapport aux autres matchs, là, on est vraiment bien. Après, il faut l'efficacité devant le but aussi, quoi. Alors, vous avez joué en Ligue 1, Ligue 2, vous jouez maintenant en National 3, National 2. Qu'est-ce que justement, quelle différence il y a exactement? Mais la différence entre les Ligue 1 et Ligue 2 et National 2 et National 3, c'est que quand tu fais une erreur, on sanctionne tout de suite. Quand tu fais une perte de balle, ça sanctionne tout de suite. Alors qu'à ce niveau-là, tu peux perdre le ballon, mais tu as le temps de le rattraper, ton retard, parce qu'il y a moins de qualité aussi. Et après, c'est vrai que plus tu descends de niveau, plus c'est beaucoup de bagarres. Il y a moins de temps d'attente et il faut aller vite aussi. Donc voilà, quoi. Alors justement, bon, on connaît votre âge, je crois que vous avez 37 ans, c'est pas un secret de le dire. Vous parliez justement des jeunes tout à l'heure. Quel est le secret de la longévité? C'est justement une hygiène de vie remarquable? Non, c'est une hygiène de vie, et moi, dans ma tête, j'ai jamais considéré que j'ai 37 ans. L'âge, moi, je l'ai occulté déjà de mon état d'esprit, et j'ai toujours été très proche des jeunes. J'ai toujours été comme ça, donc je change pas, je change rien. Et après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très travailleur. Nous, on s'entraîne une fois par jour ici, mais moi, je m'entraîne le matin aussi, donc je veux garder ce rythme-là pour pouvoir répondre présent et montrer aussi l'exemple. En venant ici, je me dois de montrer l'exemple aussi sur le terrain et surtout sur le plan de l'envie, d'engagement. Donc voilà. Vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup dans le vestiaire, justement. Vous pouvez être un relais, justement, de Jean-Marc Nita sur le terrain? Ouais, je parle beaucoup, même en entraînement, surtout en match. Je parle beaucoup parce que je pense que la communication, ça facilite beaucoup de choses et ça permet aussi d'économiser beaucoup d'énergie. Et c'est ce que je disais aux jeunes. Je dis, si vous ne parlez pas, vous allez faire des efforts alors que s'il suffit juste de parler, tu règles les petits détails, les problèmes. Donc la communication, c'est très important. Et moi, je suis quelqu'un de j'aime bien taquiner aussi, mais j'aime beaucoup parler sur le terrain. Donc voilà. Alors, c'était le troisième match de préparation du Racing Besançon face au FC Mulhouse, qui est aussi une belle équipe, hein, très, très costaud, très athlétique. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette rencontre? Moi, je pense qu'on a répondu présent. Il devait y avoir au moins 2 pénaltys pour nous. Mais dans l'ensemble, on a répondu présent. Et voilà, dans les duels aussi des niveaux intensité. C'est ce que le coach l'a demandé. On a répondu présent. Donc, c'est bien, malgré le score, même si j'aurais préféré qu'on gagne, quoi, mais c'est très bien contre une équipe aussi athlétique que ça. Donc, c'est bien. C'est ça, être compétiteur, gagner tout le temps. Non, il y a à l'entraînement, partout, quand tu te lèves le matin, il faut penser qu'à gagner, quoi. Dans la vie, en général, il faut vouloir toujours avancer, avoir plus, et il faut se battre, quoi. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, gagner tout le temps. Allez, on s'intéresse au Besançon Football cette fois-ci, car on était allé voir Hervé Genet, l'entraîneur du club, pour connaître un petit peu les ambitions du club cette saison. On écoute Hervé Genet. On est avec Hervé Genet, le coach du Besançon Football, ici, donc du côté de Saint-Claude, hein, à Besançon, bien évidemment. Bonsoir, coach. Déjà, on va prendre de vos nouvelles parce qu'on s'est quitté un peu brutalement la saison dernière. Ça s'est bien sûr terminé avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe en France et dans le monde entier. Comment justement vous avez vécu cette période et comment ont vécu les joueurs? Ça a été une période assez difficile, mais enfin, pendant 1 mois et demi, 2 mois, on avait quand même préparé les joueurs avec du travail qu'ils devaient faire individuellement, parce qu'on était dans l'attente d'une reprise de championnat. Bon, il a fallu attendre 1 mois et demi, 2 mois pour que la Fédé prenne ses décisions. Après, à partir du moment où ils ont arrêté, je pense que les joueurs ont arrêté, nous aussi. Puis après, il y a eu la première partie du recrutement, refaire signer les joueurs, se séparer des joueurs. Enfin, il y a eu toute cette chose-là, donc on n'a pas été trop... ça a été un petit peu plus calme que d'habitude, si, mais il y a toujours, à travers le foot, il y a toujours plein de petites histoires, donc il faut régler. Mais voilà, ça a été plutôt calme et très heureux, par contre, de retrouver. Et je pense que les joueurs ont été très, très heureux de se retrouver eux aussi sur le terrain, avec à peu près la même équipe que l'année dernière. Alors c'est vrai que le Besançon Football a repris lundi dernier, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des mesures sanitaires à prendre
il y avait une mesure sanitaire qui courait jusqu'à vendredi. On devait venir équiper, et on n'avait pas non plus de vestiaire. Là, à partir de vendredi, enfin à partir de samedi minuit, sanitairement, c'était terminé. Donc on a à nouveau les vestiaires. À partir d'aujourd'hui, tout redevient normal. Bon, moi, j'ai amené par précaution du savon avant chaque entraînement. On fait attention aussi à ce qu'on fait. C'est toujours les mêmes personnes qui prennent les ballons, etc., etc. Non, on fait gaffe, mais bon, après, le naturel, il revient vite. Donc, c'est ce qui est difficile à gérer. On sent ce soir, à travers l'entraînement, on sent qu'il y a des rires, la rigolade, même si c'est bien évidemment sérieux. On sent que les joueurs, le terrain leur manquait, je pense que vous aussi. Oui, ça nous manquait réellement. On voit qu'on s'emmerde, c'est pas poli, mais assez rapidement, surtout à partir de... surtout le soir, quoi. Tu vois, on n'est pas dans la téloche ou ce genre de choses, on n'apprécie pas trop, donc... On est surtout des hommes de terrain, les joueurs aussi, on aime être dehors, être à l'air, même quand il pleut, quand il neige, ça nous dérange pas, quoi. Donc c'était un réel manque et quand on se retrouve, c'est une vraie joie de se retrouver avec les joueurs. Alors le Besançon Football avait terminé 3e la saison dernière. Quelles vont être les ambitions de cette nouvelle saison? Les ambitions, elles sont, vous savez, maintenant qu'il y a... Auxerre est monté, il y a 2 réserves pro, donc on va être 14, donc il y a 12 équipes, bon, il y en a peut-être 3-4 qui voudront se maintenir, mais après tout le reste, tout le monde a une petite idée derrière la tête. Donc il y aura beaucoup de prétendants, je pense que ça va être le championnat des ambitieux. Le championnat des ambitieux, eh bien, on verra ça avec la N3. Bon, je ne sais pas comment... On va pouvoir la suivre parce que vous savez que les droits télé ont évolué. Donc Sochaux va jouer le samedi, la Nationale 3 va jouer le samedi aussi, le handball va jouer le samedi aussi pour certains matchs. Donc ça va être compliqué pour nous de tout suivre cette saison. Les autres saisons ça allait bien, tout était un peu séparé. Là ça va être un petit peu plus compliqué. On parle un petit peu handball avec le SBF qui a disputé 2 matchs ce week-end de préparation face à Brest, dont le dernier a eu lieu ce dimanche. Il s'est soldé par la défaite des Byzantines 25-32. Début du championnat de LFH. Ce sera la Ligue Butagaz Énergie. On va donner quand même le nom du sponsor. Ce sera donc le mercredi 9 septembre. Les filles de l'ESBF se déplaceront du côté de Toulon où elles affronteront Marine Dupuis, qui était l'ancienne capitaine de l'ESBF. Du côté du côté de Palante, Palante évoluera la saison prochaine en N1. Les filles de Chexec étaient en Division 2 la saison dernière et justement on est allé les voir un petit peu cette saison d'entraînement et on écoute l'interview de l'entraîneur Chexec. Bon, on a prolongé un petit peu cette émission. La semaine prochaine, elle sera quand même un petit peu plus courte. On est avec Chexec, l'entraîneur du Palante Besançon handball. Bon, c'était la reprise ce lundi, mais ici on est mardi, c'est au Palais des Sports. Bon, déjà, on va vous dire bonsoir et puis on va vous demander comment vous allez, comment ont vécu les filles pendant ce confinement. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs mois sans sport, sans compétition. Je suppose qu'aujourd'hui vous êtes heureux. Oui, bien sûr. Bon, déjà, on est en bonne santé. Si on peut reprendre, ça veut dire que la santé est là. Donc c'est une chose qui est très bien déjà. Ensuite, comme tout le monde, le confinement, on l'a vécu plus ou moins difficilement. Bon, on n'a pas de cas proches ou lointains qui ont été touchés. Donc voilà, tant mieux. Et puis, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas solidaire de tout le monde, quoi. Donc c'est une période un peu compliquée dans la vie tout court et puis au niveau du sport aussi, là en particulier, depuis le mois de mars, tout s'était arrêté. Donc on a été content de pouvoir reprendre au mois de juin déjà, ensemble. On a fait quelques séances collectives. Et puis là, c'est la grande reprise pour préparer la saison qui démarre le 12 septembre. On a commencé hier, le 3. On a 6 semaines de préparation qui vont nous amener au 12. Vous avez testé les filles, elles ont pu être testées justement suite au Covid ou pas du tout? Non, comme on est descendu en N1, il n'y a pas d'obligation de tester pour pratiquer. Mais de notre côté, on a pris la décision d'envoyer les filles et puis nous, membres du staff aussi, faire les tests.
Donc même si ce n'est pas obligatoire à notre niveau de jeu, on va le faire voilà, pour être sûr. Donc vous nous confirmez, parlant de Besançon Handball, repart en N1 la saison prochaine et non pas en D2. On sait qu'il y avait eu justement des dispositifs aussi. Oui, il y a eu un recours du club. Voilà, le club a arrêté le recours il y a une semaine, 10 jours. Donc, à la veille de la saison, on va avoir les idées claires. On part sur la N1 avec un objectif de faire une belle saison pour remonter en D2. Donc, on est bien dans les têtes sur de la N1. Oui, car la saison s'est terminée. Je suppose qu'il y a beaucoup de frustration parce que vous étiez dans les play-downs, mais vous étiez bien parti dans ces play-downs. Exactement, il y a eu beaucoup de frustration parce qu'au moment où on commençait à se réveiller et puis à faire surtout peur aux autres, tout s'est arrêté. Donc c'était bien dommage. Après, on a eu un écho comme quoi personne ne descendait. On était quand même moyennement satisfait. Et puis par la suite, quand on a appris qu'on était la seule équipe du championnat, de tous les championnats de France à être reléguée, on n'était pas très content de la décision. Mais voilà, on l'accepte et on va essayer de tout faire pour retrouver la D2. Alors, ça passe aussi par la construction d'un effectif. Vous avez également attiré de très bonnes joueuses comme Ivana Filipovic, qui vient de Saint-Amand-les-Eaux, mais qui est passée par l'USBF. Jana Demaris aussi. C'est dans ce but-là aussi, c'est pour la remontée en D2 la saison prochaine? Exactement, on avait un double projet. C'est ce qu'on a exposé aux joueuses qui arrivent, hein, dont Ivana et puis Jana. Double projet, si on était en D2, on aurait une équipe pour voilà, faire bonne figuration en D2. Et puis en même temps, on leur a présenté le projet de N1 aussi. Parce que si on était en N1, on jouait tout de suite la remontée. C'est la raison pour laquelle ils ont accepté de venir à Palante sans savoir à quel niveau on allait jouer. C'était l'entraîneur Cheksek pour le Palante Besançon Handball qui évoluera la saison prochaine en National 1. Et on va terminer avec le Grand Besançon du Handball où on est allé les voir à l'entraînement lors de la reprise. Et on va écouter justement l'entraîneur de cette équipe du Grand Besançon du Handball. On l'écoute à l'instant. On est avec Dragan Zovko, le coach du GBDH. Bonjour, on est content de vous revoir. C'est vrai que la saison s'est terminée assez brutalement avec ce coronavirus et l'arrêt de la saison. Le GBDH est donc maintenu en Pro League. C'est reparti pour cette saison avec la reprise aujourd'hui. Bon, comment allez-vous? Je vais vous poser cette question. Et comment ont vécu les joueurs et vous personnellement cette fin de saison, on va dire? Merci, je vais bien. Je pense que mes joueurs aussi. Sinon, ils iront bien, j'espère, d'ici début du championnat. Oui, ça a été une période assez longue et inhabituelle pour ceux qui pratiquent le sport de haut niveau, des compétiteurs. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de visibilité ni lisibilité sur ce qui va se passer dans l'avenir proche, vous êtes anxieux. Et ça provoque de l'anxiété. Et quand il n'y a pas d'engagement, de montée d'adrénaline, dépassement physique, etc., ça crée aussi une frustration chez les sportifs, moi aussi. Et voilà, donc du coup, maintenant tout le monde a tout dit pendant ces 4-5 mois de Covid. On ne va pas rentrer. On a géré comme on pouvait le faire. Et aujourd'hui, on reprend. On est content de se retrouver, de travailler et puis de se projeter en espérant et croisant les doigts qu'on reprendra le 3 octobre comme ça a été prévu. Et que, voilà, comme c'est prévu. Alors justement, il y a des mesures sanitaires, on l'a vu, l'effectif a été dépisté ce samedi, tout va bien? Oui, ben, apparemment, vous savez, on a fait les tests, tout le monde est ce qu'on appelle dans le jargon négatif, personne n'a eu contact avec Covid. Pour le moment, ça va, mais c'est pas pour autant que ça ira. L'objectif, c'est que ça aille mieux après. Moi, chaque fois, je dis même à mes présidents, quand je viens dans un club, ça allait l'année dernière. La question, c'est est-ce que ça va aller l'année prochaine? C'est pas est-ce que ça allait l'année dernière. Donc, j'espère que tout le monde ira bien d'ici le début du championnat et qu'on travaillera intelligemment. Début du championnat qui aura lieu au début octobre, mais on en reparlera d'ici là. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci Fred d'être venu ce soir. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Et puis, on se retrouvera lundi prochain. En plus, ce sera le jour de mon anniversaire. Alors, je suis désolé pour
toutes les supportrices et supporters du FC Sochaux-Montbéliard qui attendaient le directeur général exécutif Samuel Laurent du FC Sochaux-Montbéliard. Sans doute a-t-il eu un empêchement. J'espère qu'on pourra l'avoir lundi prochain. Comme ça laissera une petite semaine pour poser encore plus de questions, même s'il y en avait déjà pas mal. Donc je suis encore désolé. On a fait tout ce qu'on a pu, mais après, on ne peut pas faire plus. On communiquera si, bien sûr, Samuel Laurent rentre en contact avec nous pour refaire ça lundi prochain, si, bien évidemment, il est disponible. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et puis, on se dit à lundi prochain. Hein. L'émission durera quand même un petit peu... sera quand même moins longue la semaine prochaine. On réduira aussi un petit peu. Là, on a pris un petit peu plus de temps. C'était la première. En plus, on a eu des petits soucis techniques. Donc, faut le temps qu'on reprenne aussi également, qu'on reprenne nos marques et tout. Après 5 mois d'interruption, c'est pas forcément évident. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Et puis, on regardera ce qui s'est passé après la rencontre entre Sochaux et Troyes. À bientôt, bonne soirée et bonne semaine. Apparaissez sur le tapis vert.